pourrais pas vous dire où ils vont, mais on est déjà une semaine après le feu. Alors là, on se retrouve au cœur du village. Le feu est arrivé jusque là, donc c'est terrible de voir ça, quoi. J'aimerais vraiment pas qu'il m'arrive la même chose. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Franchement, ça se passe de tout commentaire. Allez, aujourd'hui on se retrouve à Ille-sur-Tête. Comme je vous avais promis, on va faire la deuxième vidéo sur le feu de forêt qui a ravagé plus de 2000 hectares. Donc voilà, c'est un témoignage aussi pour que les gens se rendent compte un peu des dégâts qu'il y a eu dans la région, et puis un hommage aussi aux pompiers qui sont là depuis une semaine. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, ça a brûlé dans les collines. Donc voilà, écoutez, suivez-moi et puis on va commencer par vous faire découvrir tout ça. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de caméraman, c'est moi qui vais filmer tout seul avec la bonnette. J'espère que vous m'entendez bien. Vous voyez, il y a encore des hélicos qui passent pour éteindre le feu là. Donc le feu est toujours actif après une semaine, au bout de 8 jours. Donc c'est assez incroyable. Alors vous voyez, le feu il est arrivé jusque dans la ville. Hein. Là on est dans la ville, vous voyez, on est zone industrielle d'Ille-sur-Tête. Et après on ira au village de Rodez aussi, parce qu'apparemment ça a été catastrophique. Donc vous pouvez le voir déjà. Voilà, tout ça c'est brûlé là. Tout ça c'est brûlé. Mais encore par chance, les haies et le feuillage au sol a été coupé. Et vous voyez tout au fond dans les montagnes, bon on est très loin là, mais toute la montagne a brûlé. Donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de reportage, mais voilà, c'est pour sensibiliser les gens. Et pour vous découvrir l'étendue des dégâts, ce qui est vraiment catastrophique pour une région comme la nôtre. Allez, là on continue. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Donc le feu est arrivé jusque dans la ville. Donc comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti des montagnes là-bas, tout derrière. Vous voyez au loin. On essaiera d'y aller tout à l'heure en voiture. Et donc c'est arrivé jusque dans la ville. Voilà. Donc les pompiers ont eu un travail énorme, hein, faut reconnaître. Donc vous voyez là, tout est brûlé. C'est vraiment proche de la route. Hein. Vous voyez la route est juste là. Donc voilà, le vent a fait sauter le feu, parfois a évité certaines maisons pour arriver jusque dans la ville. Vous voyez, cette maison-là a été sauvée, celle que vous voyez tout au loin là. Voilà l'étendue des dégâts. Allez, on continue. On va aller voir jusqu'au camping, parce qu'apparemment le camping, c'est pas passé loin de la catastrophe. Allez, on est parti. On y va. Regardez bien, le feu est arrivé au pied de cette maison. Regardez la chance qu'ils ont eue. Si les pompiers n'étaient pas intervenus, c'est toute la maison qui brûlait. Regardez, c'est incroyable. Voilà. On va pas s'approcher trop des gens et de la maison pour pas trop les déranger. Vous voyez, là, c'est le derrière de la maison. Le feu est venu jusque là. Et grâce à Dieu, les pompiers ont réussi à arrêter le feu. Allez, du coup, on continue. Là, on est arrivé à un point névralgique du rond-point d'Ille-sur-Tête avec direction Boule-Ternaire, Prat-Vinça. Vous allez voir, je vais vous montrer. Même la route nationale était sous les flammes. Voilà, vous voyez, le feu est venu jusqu'ici. Vous avez le domaine du couvent qui a pris feu aussi un petit peu derrière là-bas, qui maintenant est fermé. Vous voyez. C'était tellement chaud que le feu a traversé la route. Là, vous pouvez le voir ici.
Ouais, à traverser la route, c'est venu jusque là. Donc là, il y a la route nationale qui est juste là. Et bien sûr, vous pouvez pas voir sur la caméra, mais tout au loin, dans les montagnes, j'irai tout à l'heure avec la voiture, et ben ça a pris aussi feu. Alors là, on se retrouve au cœur du village. Le feu est arrivé jusque là, donc je vais vous montrer. Vous voyez d'ailleurs, il y a toujours des pompiers qui passent. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Franchement, ça se passe de tout commentaire. En tout cas, force et courage aux habitants qui ont subi ça, parce que franchement, c'est catastrophique. Donc, vous voyez, là, on avance. On est au cœur du village. Alors, on va avancer par là. Donc, il y a beaucoup de pompiers. Il y a encore beaucoup de police, beaucoup de gendarmerie. Ouais, il y a encore beaucoup de pompiers. Vous voyez, là, on est au cœur du village. Voilà, juste à l'entrée du village. Voilà, c'est terrible. Tous les bas-côtés ont brûlé, et bien sûr avec le vent. Encore les pompiers qui passent. On se demande s'il n'y a pas une petite reprise de feu. Une semaine après. Hein. Vous voyez, les pompiers passent encore. Il y a encore les camions qui passent. Je pourrais pas vous dire où ils vont, mais on est déjà une semaine après le feu. C'est terrible. En tout cas, force et courage aux habitants de cette commune de L'Isle-sur-Tête. Voilà, c'est catastrophique, comme vous pouvez le voir. Et bravo aux pompiers qui sont là depuis une semaine. Alors bien sûr, une odeur de brûlé, hein, comme d'habitude. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, donc là, vous aviez une belle propriété. Bon, comme je vous dis, hein, si les propriétaires de la maison voient cette vidéo, je sais que ça sera très triste pour eux, mais je leur envoie tout mon soutien. C'est vraiment pas du voyeurisme, hein, c'est vraiment pour dénoncer et pour montrer ce qui se passe. Hein, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, c'est catastrophique. Tout a brûlé. 4 départs de feu, pas un, 4 départs de feu en même temps. D'accord ? Donc 4 départs de feu en même temps, on peut pas me dire que c'est le hasard. Donc on va traverser la route rapidement. Vous voyez, vous avez le village au loin, le feu est venu jusque là. Voilà. Et malheureusement pour ces gens qui ont dû loger dans de la famille, voilà, la propriété est ravagée par les flammes. Voilà. Avec les câbles électriques qui pendent là, très dangereux. Voilà. On va pas s'approcher plus. Donc voilà, c'est catastrophique. Il y avait une belle Mercedes là. Voilà. Force et courage à cette famille. Ça doit être vraiment une désolation. Force et courage à eux. Franchement, c'est terrible de voir ça, quoi. J'aimerais vraiment pas que qu'il m'arrive la même chose. Donc voilà. Donc voilà ce qui reste de cette belle maison. Allez, on va continuer.
À mon avis, avec le vent, il doit y avoir des reprises de feu. Parce qu'on voit les pompiers qui font que de passer là. Là-bas, c'est bloqué. J'espère que je vais pouvoir ressortir. Allez, on va traverser la route. Vous voyez. Donc le feu avec la trame, il est parti de là-bas. Il est parti des montagnes tout en face. Et il a traversé pour basculer ici et rentrer sur le village d'Île-sur-Tête. Voilà. Vous voyez les pompiers qui passent encore. Ça fait au moins le 10e camion là. Une semaine après, vous avez encore le feu qui est là. Voilà, le terrain là, tout est brûlé. Et ces pauvres gens là qui ont leur maison, le toit s'est effondré. Voilà, vraiment. Allez, on va se traverser rapidement, discrètement, pendant qu'il n'y a personne. Voilà. Parce que ça peut être très dangereux. Il y a des câbles au sol. Il y a des câbles au sol électriques. Voilà. Voilà, c'est terrible. Terrible, terrible. Bon courage à cette famille qui a sûrement tout perdu. Voilà. Terrible. Bon, sur ce, on va pas rester plus longtemps parce que moi, ça me fait vraiment de la peine de voir tout ça. Donc, on va aller à un autre endroit. On va voir où ça s'est passé ailleurs. Allez, à tout de suite. Ouais, les gens s'arrêtent pour regarder. C'est normal, hein, on peut pas faire autrement que de regarder. Hein. On a tout de suite de la tristesse pour ce qui s'est passé. Hein. Tout de suite de la tristesse pour ce qui s'est passé, quoi. Ben, c'est méga dangereux. Il y a des câbles électriques qui traînent par terre, donc je vais pas rester là trop longtemps. Parce qu'un câble caché sous le charbon, malheureusement, on le voit pas et on s'électrocute. Hein. Je connais quelqu'un qui est décédé comme ça. Il est resté collé avec son chien. Après un incendie, le câble était sous la suite bois. Et voilà, le pauvre. Allez, un dernier petit plan. On va se rapprocher. Donc vous voyez, hein, l'église. Ouais, l'église qui est juste là derrière. Vous voyez, c'est vraiment arrivé tout proche. Hein. Tout proche, tout proche. Ouais, les pauvres, vous voyez, il y a des chaises dans le terrain. Les pauvres, ils ont même pas eu le temps de retirer le courrier. Regardez, la chaleur. Ça a fait brûler le papier, quoi. Comme si le papier avait des siècles. Allez, encore une fois, si vous voyez la vidéo, forcez-vous, la famille qui ont vécu ça. Courage à vous. J'espère que les assurances vont bien vous rembourser et qu'ils vont être compréhensifs. Ce qui est parfois très compliqué. On est d'accord. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc là, on est sur le parking d'Île-sur-Tête. Voilà. De nombreux dégâts aussi sur le parking des voitures de personnel, de gens qui avaient garé leur voiture sur le parking.
Allez, on va continuer, on va aller sur d'autres points chauds, on va voir ce qu'il en est et les dégâts qu'il peut y avoir dans d'autres villages. Allez, à tout de suite. Allez, du coup on continue dans le catastrophisme. Ça fait vraiment, c'est triste de voir ça. C'est vraiment écœurant, quoi. C'est très très dur. Je trouve ceux qui voient la vidéo, on fera des vidéos un petit peu plus gaies. Mais voilà, les images que je vous montre, c'est sur des hectares et des hectares, 2000 hectares. Donc là, il y a des machines à laver, il y a des bouteilles qui ont explosé, voilà, tout le terrain est brûlé. Donc le feu s'est propagé tout le long. Voilà, tout le long. Ouais, tout est brûlé. Alors bien sûr, je vais pas aller sur les points chauds, il y a les pompiers pour pas entraver le travail qu'ils sont en train de faire, parce que comme vous avez pu voir, il y a des dizaines et des dizaines de camions de pompiers qui passent. Il y a des avions qui surveillent. Voilà. Donc là, on est le long de la rivière. Donc le feu est malin. Il a suivi le long de la rivière. Voilà, parce que le long de la rivière, malheureusement, tout n'était pas débroussaillé, comme dans tout le département. Voilà. Et ça, je tiens à le signaler. Et je ferai une vidéo aussi autour de ma ville, à Cabestany. Il n'y a rien de débroussaillé. On est au mois de juillet, le 10 juillet, et il n'y a rien de débroussaillé. Voilà. C'est pour ça que ça prend feu aussi. Il fait très chaud, mais c'est pour ça que ça prend feu. Ça aide les pyromanes à mettre en œuvre leur plan, quoi. Hop, là, vous voyez en haut, je sais pas si vous les voyez bien. Les avions, les petits avions qui larguent de l'eau sur les petits points. Allez, on fait un blanc. On voit bien l'étendue des dégâts. Donc là, on est le long de la rivière. Allez, on va marcher un petit peu, vous vous rendez compte de tout ça. On va essayer de pas faire que la vidéo soit trop longue, parce que c'est quand même pas très positif tout ça, mais voilà. Le besoin d'informer est là, le besoin de vous faire comprendre que quelques pyromanes peuvent mettre à feu et à sang, à feu et à braise, j'aurais tendance à dire. Voilà, tout un département. Parce que ça brûle encore, et il y a un autre feu du côté de Rivesaltes. Ça par contre, j'irai pas. Je me suis promis que je ferais que juste ces deux-là. Donc là, voilà. Pour l'instant, on est Île sur Tête. On n'a toujours pas fait Rodez. Il paraît que Rodez, c'est encore pire. Regardez comme c'est brûlé, quoi. Là-bas, tout au fond, vous avez la route nationale qui passe et vous avez le village qui était tout proche. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit feu aujourd'hui, donc c'est normal. Il doit sûrement y avoir des reprises de feu, donc du coup les pompiers sont partis. Allez, on continue. Voilà, là c'est des terrains qui appartenaient aux gens. Bon là, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est une catastrophe. Vous voyez, tout est cramé, il reste plus rien. C'est l'horreur absolue, quoi. Là, il y avait sûrement un beau bungalow ou un terrain où ils venaient passer leur week-end. Il ne reste plus rien. Là, je vais même pas descendre parce que c'est un tas de poussière. Il y a encore une bouteille de gaz là. C'est un tas de poussière. Voilà.
Allez, on continue. On se retrouve sur Mars. Regardez, on voit mes empreintes de pas. Donc voilà, on va pas s'étaler plus longtemps sur ce qui s'est passé ici. Donc voilà, toujours œil sur tête, dans les Pyrénées-Orientales, dans le 66. Allez, là du coup, on continue dans la désolation, hein, toujours force et courage à la population. Mais voilà, une autre partie de l'île sur tête, je vais vous montrer, c'est catastrophique. Voilà. Donc là, vous voyez, tout a été brûlé. Voilà. Entrepôt brûlé. Ouais, là, ça a été brûlé. Ouais, l'entrepôt, il est déglingué, comme ça, c'est pas compliqué. Il reste plus rien de l'entrepôt. Vraiment, force et courage à tous les gens de cette ville, hein. Je vous le dis, si vous voyez ma vidéo, prenez pas ça comme du voyeurisme, mais pour de l'information, pour plus que ça arrive, hein. Tout est dévasté, tout est brûlé, et c'est sur des kilomètres et des kilomètres, hein. Là, j'ai roulé à peu près 10 minutes. Ah, une maison intacte. Vous vous rendez compte, les flammes sont arrivées au bord de cette maison, quoi. Vraiment courage à la famille, quoi, qui habite dans cette maison. Là, c'est le terrain en entier qui a pris feu. Vous voyez. Et tout ça, dans tout le coin, c'est un spectacle de désolation, quoi. Tout a brûlé, quoi. C'est terrible, quoi. Spectacle de désolation partout. Incroyable, quoi. Voilà. Un petit témoignage. Voilà ce qui arrive quand des gens mettent le feu. Vous pouvez partager, quoi. Vous voyez, là, je pense que ces gens-là ont tout perdu, le garage, avec le camion dedans qui a brûlé. C'est terrible, quoi. Terrible, quoi.
Voilà, ben on continue. Hein. Allez, on va voir d'autres endroits. À tout de suite. Allez, là on est au village de Rhodes, donc je me suis pas mis dans les endroits où il y a des gens qui ont vraiment eu des gros problèmes. Je me suis mis un petit peu sur la voie de chemin de fer. Donc pareil, vous voyez, hein, le feu il a traversé là-bas des montagnes. Donc là-bas des montagnes, vous voyez ou pas? Donc là, vous voyez mon doigt. Donc on est pile poil dans le sens du vent, donc il arrivait par là, il a traversé le village par miracle. Les maisons n'ont pas brûlé. Donc il est venu. Et donc le chemin de fer a été coupé. Car le feu est venu et a traversé par ici, quoi. À Rhodes. Et regardez, par miracle, la maison en bas n'a pas été touchée, quoi. La maison aussi a été protégée à côté. Voilà. Donc le feu est remonté par ici, dans le sens du vent, et il est remonté par ici, derrière les montagnes. Et il a fait le tour derrière les montagnes pour aller chercher l'île sur tête. Voilà, j'espère que vous m'avez bien entendu avec la caméra. Voilà, tout est brûlé ici. Voilà. Traversé ici, il a brûlé aussi une partie de l'entreprise. Voilà. En gros. Allez, et les autres plans, je vais les faire de la voiture parce que c'est vachement compliqué. Il y a beaucoup de pompiers, beaucoup de gendarmerie. Alors on va les laisser bosser tranquille. Il y a beaucoup de gens énervés aussi, hein, c'est normal. Hein. Ils ont perdu tous leurs biens, tout a été détruit. Regardez, le feu est passé ici aussi, là, pareil. Voilà. Donc je ferai un plan de la voiture, voilà, pour vous montrer l'étendue du feu pendant que je roule. Ok? Allez, à tout de suite.
le remarquable travail des pompiers qui ont empêché le village de brûler. Franchement, beau boulot des pompiers. Allez, bah du coup là on est sur boule ternaire, donc on continue, hein. Le feu, je vous dis, a fait plus 2000 hectares. 2000 hectares de forêt brûlée, les villages aussi, donc là avant ça on était à Rhodes. Donc là on va terminer notre petit reportage par boule ternaire, donc on va monter un peu là où ça a brûlé. Je vais vous montrer l'état des forêts. Voilà. Tout ça c'est des quand je viens faire du vélo. Les vidéos vous voyez où je fais du vélo, bah c'est par ici que je viens en fait. Voilà. Vous voyez, tout est brûlé. Toutes les forêts sont brûlées. Reste rien. Voilà. Tout est cramé. On va marcher un petit peu, on va remonter. Vas-y, un point de vue sur la colline. Ah, ça va vite, hein, 2000 hectares. Oui, regardez. Vous voyez les collines. Tout ça, c'était rempli de belles forêts, bien denses, bien jolies. L'hiver, c'est très sympa de venir faire du vélo. Voilà. Là, maintenant, ça sent le cramé, le brûlé. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on fait des petits reportages comme ça, il y a toujours des excités, là, qui passent leur vie dans le canapé. Ils font rien. Mais qui viennent vous faire des remarques, vous dire des choses négatives. Ah oui, malheureusement, il faut bien en parler, tout ça. Voilà. Ah, vous le savez très bien sur ma chaîne. Je ne parle jamais de tout ça, on parle que de sport. Mais là, ça me touche tellement, ça me tient tellement à cœur que... Voilà. Une bombe, un désastre. C'est terrible. Il n'y a pas d'autre mot. Mais la nature reprend ses droits. Alors, je peux pas monter au plus haut parce qu'il y a quand même... ça monte quand même à 1000... un peu moins de 900 mètres. Donc, je pourrais pas vous montrer... le point de vue vu d'en haut, et de l'autre côté, en fait, il y avait les pompiers qui étaient en train de se battre encore avec un départ de feu, parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. Donc voilà. Donc on a pris un peu de hauteur. Ah, vous voyez le feu, hein, il est parti de derrière où on était tout à l'heure. Il est passé par ici. Et après, il a traversé, il est parti tout à fait en face. De l'autre côté. Vous voyez de l'autre côté. Voilà, après on va éviter d'aller voir les habitations qu'on brûlait. Tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient devant leur maison, ils devaient sûrement arriver pour les vacances. Et ça m'a fait mal au cœur parce que je les ai vus devant leur maison. Vous voyez la fumée qui vient de se décoller du sol là, bah, ça veut dire que c'est encore très très chaud, quoi. Très très chaud, et que ça peut repartir, quoi. Ouais, donc je disais, je les ai vus devant leur maison. Ils devaient sûrement arriver pour les vacances. Leur maison détruite complètement. Donc voilà, c'est très triste. Il n'y a pas d'autre mot.
Allez, sur ce les amis, eh ben, je vais vous laisser sur cette dernière vidéo, deuxième et dernière vidéo. Après, je reprendrai le cours de ma vie, on va dire, vous faisant des vidéos de sport. Voilà, donc j'avais besoin de témoigner pour mon département. Il y en a qui râlent parce qu'apparemment, je prends des vidéos, ce que je peux comprendre, hein, quand on a un terrain qui a brûlé, une maison ou même une partie avec son atelier garage, etc., je comprends. Mais t'en as qui gueulent pour gueuler. Ils s'énervent. Ils aiment ça. On aime bien s'énerver en France. Voilà. On aime bien s'énerver en France, mais surtout rien faire. Donc voilà. Donc je vous laisse sur ce et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut tout le monde. À bientôt.